Hey guys, so this new video is in French. It's a testimonial in French, but you can change the language to English. You can put the subtitles to English. To do so, you go at the bottom of the video here. You click on that for subtitles. Alright. Then it will give you subtitles in French. So to have in English, you go here. You click here, subtitles. And then you go down here, translate automatically. You click and then you choose English, and here you will have the subtitles in English, so you can start the video and you will have all the subtitles in English. Alright, enjoy the video. Tu disais tes soucis de peau, c'est quelque chose que tu avais depuis longtemps. T'en es où à ce niveau-là, au niveau de tes soucis de peau? Là, c'est carrément mieux, quoi. C'est incontestable, quoi. Enfin, c'est clair que c'est indéniable, mais même de manière générale, en fait, je pense que ça se voit physiquement que je me sens mieux. J'ai pris aussi 5 kilos. J'avais du mal à reprendre des kilos aussi un peu, parce que j'étais tout le temps malade, quoi. Donc là, j'ai regrossi, mais bon, je suis bien et ma peau est clairement mieux, quoi. Et ça se voit que je suis mieux dans ma peau, quoi. Je pense que c'est indéniable. Merci à toi. C'est vrai que c'était une belle rencontre et ça m'a vraiment boosté dans ma vie, quoi. C'était vraiment super chouette et je te remercie beaucoup, en fait, de tous tes conseils sur la viande et sur le traitement. Enfin, et c'est vrai que tu m'as beaucoup accompagnée. Je t'envoyais des textos, j'étais pas trop rassurée un peu. Et t'étais là et t'étais chouette, quoi. Vraiment, je te remercie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'interviewe Zoé qui a suivi mon protocole et mes conseils alimentaires, donc qui a vu de beaux progrès. Donc elle va nous raconter tout ça dans cette interview aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus sur le protocole et comprendre comment elle a fait pour aller mieux, écoutez cette interview jusqu'au bout. Je vous laisse écouter l'interview, c'est parti. Salut Zoé, comment tu vas? Bien. Bien. Bien mieux qu'avant. Bon, c'est super. Donc, nous, on s'est rencontrés il y a quelques mois, l'année dernière. Je vais te laisser un peu te présenter, expliquer tout ça. Mais voilà, en quelques mots, on s'est rencontrés l'année dernière. Et tu étais plus ou moins végane. Je t'ai fait un peu connaître Weston Price. Tu as un peu lu ce qu'il y avait de disponible en français. Oui. Et voilà, donc tu as changé ton régime alimentaire petit à petit. Et puis aussi, donc tu avais des soucis de santé depuis quelque temps, depuis plusieurs années. Et donc, tu as fait mon protocole plus ou moins. Enfin voilà, donc je vais te laisser raconter tout ça. Donc, comment tu te sentais avant, tes problèmes de santé avant, en gros, sans trop rentrer dans les détails si tu n'as pas envie de rentrer dans les détails. Et puis, voilà ce qui s'est passé ensuite quand tu as fait le changement de régime alimentaire et quand tu as fait le protocole. Donc, vas-y, je te laisse raconter tout ça. Et en effet, donc nous, on s'est rencontrés. Moi, ça faisait des années, en fait, que je traînais mes problèmes de santé. J'ai 40 ans, mais j'avais des problèmes de peau, d'acné, en fait, que j'ai jamais résolu depuis mon adolescence. Donc, quand même, à 40 ans, c'est quand même un peu problématique, même si c'est pas un vrai gros symptôme. Mais bon, avec 2 fois Roaccutane, avec tout un tas de traitements, de pilules et tout un tas de choses. J'avais des problèmes digestifs, beaucoup de diarrhée, beaucoup de problèmes d'intolérance alimentaire. J'avais fait une prise de sang en fait l'année d'avant. J'avais 30 aliments que je pouvais. C'était avéré par la prise de sang que j'étais intolérante. Donc autant dire une question de plaisir alimentaire très compliquée et très frustrante. Et puis souvent, je me sentais fatiguée, je me sentais triste, pas bien. Enfin bon, vraiment, ça allait pas, ça faisait longtemps et j'avais fait tout un tas de choses pour essayer de trouver des réponses. J'étais à fond dans Casanova, par exemple, avec les jus de légumes, les jus d'ortie. J'avais fait 3 jeûnes, donc d'ailleurs où j'avais plus mes règles depuis mon premier jeûne qui avait duré donc 21 jours. L'année d'après, j'ai fait 1 semaine, juste avec de l'eau. L'année d'après, j'avais fait 15 jours juste avec de l'eau aussi. Et donc, j'avais plus mes règles. Enfin, bon, j'avais fait j'étais suivie aussi par mon médecin, mais bon, il n'y avait rien. L'endoscopie, la coloscopie n'avait rien montré. Pourtant, j'avais du sang dans les selles. Ça devenait quand même assez gravissime. Et donc, quand on s'est rencontrés, oui, tu m'as parlé de Weston Price, de manger de la viande, de l'importance de manger de la viande. Et donc ça, c'était vraiment très étonnant, quoi, parce que moi, dans le milieu bio, je mangeais bio depuis très, très longtemps. Et la viande, c'est vraiment pas un aliment fondamental pour la santé, quoi.
Donc, c'est vrai que c'était vraiment très nouveau pour moi, ce discours que tu tenais sur l'importance des protéines animales, le poisson, le foie de morue, des choses que j'avais jamais entendu parler. Et donc, je me suis mis à manger ça. Donc, nous, on a dû se rencontrer vers octobre ou quelque chose comme ça. Donc, pendant un mois, moi, j'étais vraiment contente parce que j'avais envie de manger de la viande depuis quand même quelques années, mais avec mon ami, en fait, qui n'aimait pas du tout la viande, je le faisais pas, quoi. Je le faisais pas. Je ressentais souvent le besoin, mais je le faisais pas. Et donc là, je me suis mis à le faire vraiment avec joie, quoi. Et il s'avérait que j'aimais beaucoup ça. Donc, c'est très, très bien passé. Et après, donc, on a parlé plus précisément de mes problèmes de santé. Et Alors, donc, attends, alors juste avant de continuer, du coup, en fait, quand tu mangeais pas de la viande, donc ça faisait plusieurs années que tu mangeais plus de viande, et tu en mangeais pas principalement parce que tu pensais que c'était mauvais pour la santé ou parce que tu le faisais pour la planète, pour les animaux, comme ce qu'on nous dit, que c'est mauvais pour la planète, etc. Est-ce que c'était pour ça ou est-ce que tu pensais sincèrement que c'était mauvais pour la santé de manger de la viande? non, en fait, au début, je l'ai fait parce que je me suis mis à manger bio. Et il n'y avait pas, dans les années 2000, il n'y avait pas tellement de viande bio, en fait. On n'en trouvait pas dans les biocoop. Donc, la viande était forcément avec plein d'antibiotiques, plein de trucs. C'était la viande conventionnelle. Ou alors, il fallait vraiment trouver, et puis c'était super cher. Donc, voilà, c'était très pratique. Et pour manger des choses bio, il fallait finalement ne pas manger. Enfin, pendant longtemps, ça a été comme ça, quoi. C'était compliqué de trouver. Après, j'en mangeais à l'occasion. J'étais pas contre, en fait, mais j'en mangeais à l'occasion. Mais évidemment, c'était pas bio, donc pour moi, c'était pas bon, quoi. C'était vraiment avant tout, quoi. D'accord, ok. Ok. Ouais, ouais, d'accord. Parce que non, oui, ok. Bah, c'est vrai que moi, j'ai commencé à manger bio plus tard que toi, du coup, donc j'avais pas pris conscience qu'effectivement, il n'y avait pas de viande bio avant disponible. Alors que maintenant, oui, il y a beaucoup de boucheries bio, donc ça, c'est pas vraiment un problème, quoi. Donc, donc oui, et est-ce que tu peux, en quelques mots, dire ce qui a changé? Déjà, est-ce que tu as vu un changement par rapport à ta santé quand tu as fait cette transition, que tu as mangé plus de viande? D'ailleurs, moi, plus que la viande, c'était surtout le gras animal que je te disais qu'il fallait manger, Ouais. surtout pour tes soucis hormonaux, hein, enfin, dans le sens où tu n'avais plus tes règles. Donc, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots quel changement tu as vu en fait à manger des produits animaux? En fait, c'était la peau. La peau allait mieux. Le moral aussi, j'ai l'impression que je sentais que c'était bon pour moi, en fait, que ça me faisait du bien et que je tenais vraiment à continuer à le faire. Mais au début, enfin, les améliorations sont venues vraiment petit à petit, quoi. Donc là, c'était le premier mois, les 2 premiers mois où je mangeais de la viande, où j'étais vraiment contente, quoi. Je crois que c'est surtout que je sentais que c'était bon, quoi. Mais je crois que ma peau allait un petit peu mieux, mais voilà, c'était pas non plus significatif, vraiment, quoi. Et ouais, d'accord. Donc tu sentais que c'était bon pour toi, quoi, que c'était bon pour ton corps et que ton corps il était content. Ouais, ouais. C'est bien. Ça, c'est un souvenir que j'ai. Après, non, je me rappelle pas exactement, en fait, qu'il y ait eu au niveau même du digestif. Il me semble pas que, je me rappelle pas, non, qu'il y ait eu vraiment des changements, en fait, sur la digestion. Parce qu'il y avait trop d'aliments qui passaient pas et non, j'étais encore régulièrement, voilà, surtout des diarrhées, en fait, que j'avais. D'accord. Et mais au bout d'un moment, tu as eu tes règles qui sont revenues, c'est ça? Bah, là, c'est après, en fait. Ah oui, non, c'est vrai. C'était au mois de janvier. Au mois de janvier, j'avais fait ton traitement. Ça faisait, je sais pas, 15 jours, quoi, même pas. Même pas 15 jours. Et c'est vrai que mes règles sont revenues au mois de janvier, ouais. Donc Oui, là, mais je pense que tes règles qui sont revenues, c'était pas par rapport au traitement, hein, c'était c'est par vraiment. rapport au fait que tu as remangé de la viande et des produits animaux et de la graisse animale, en fait. Après, ça prend toujours un peu de temps, ça peut prendre 1 ou 2 mois pour un vegan pour une végane de reavoir ses règles Ouais. après avoir réintroduit des produits animaux. Et c'était à peu près ton cas, non? T'as recommencé à manger de la viande vers novembre et Ouais, tes c'est règles sont revenues en janvier. octobre. Alors, je dirais plutôt octobre, je pense. Octobre, décembre, j'ai remangé de la viande. Et en janvier, j'ai commencé le traitement, mais c'est vrai que je l'avais à peine commencé, donc ça peut pas être à cause du traitement. Et ouais, Non, non, janvier, en plus, ça fait pas de sens, non. Non, ouais. non. Je pense que c'est vraiment juste ton corps qui a pu se remettre en place au niveau hormonal et que du coup, ça a redémarré tes règles. Et Ouais. ça faisait 3 ans, c'est ça, que tu avais plus tes règles? Ouais, 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 c'est ça, 3 ans, ouais.
Après, tu m'as dit elles sont pas revenues, mais bon, après ça c'est normal aussi, hein, ça met du temps à se remettre. Est-ce que depuis elles sont revenues ou? Eh ben, des fois, il y a un jour de saignement, mais rien de significatif. Pas, enfin, D'accord, voilà, je me dis, bah tiens, ça aurait dû être maintenant, mais bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, d'accord. Oui, oui, bah ça après c'est un peu pareil quand on est ado et tu sais qu'on commence à avoir nos règles, on l'a, enfin ça dépend, enfin tout le monde est différent un peu sur ce niveau-là, mais moi je me souviens que j'avais eu mes règles une fois, puis que elles étaient plus revenues pendant des mois, et puis après elles étaient revenues. Enfin, je ouais. pense que le temps que le système hormonal se remette un peu en route, euh, voilà. Mais après, si tu continues à manger régulièrement de la viande et des produits animaux, ça va se remettre tout seul en place, je pense. Ça va se Ouais, réguler. ok. Ok. Ok, et du coup, alors, est-ce que tu peux nous raconter effectivement, donc quand tu as commencé le protocole, bah, comment tu l'as vécu en fait, hein, quand tu as commencé, quand tu le faisais, quand tu étais en plein dedans, et Ouais. puis est-ce que tu peux raconter un peu en gros ce que tu as fait, quoi. Voilà. Donc, le protocole aussi, tu veux dire en détail un peu en quoi ça consiste, en Oui, fait? enfin en détail comme tu veux, mais oui, en gros, donc après toi, tu l'as pas exactement suivi comme je le conseille d'habitude. Tu as fait une pause d'un mois au milieu, si j'ai bien compris. Non, en fait, enfin, je l'ai fait sur 3 mois au lieu de le faire sur 2. Donc, c'est vrai que voilà, bon, j'ai toujours un peu les idées un peu en vrac. Donc, je sais pas comment j'ai merdé, en fait, dans la prise de notes que j'ai faite. Mais donc, au début, enfin, c'était la difficulté pour moi, il me semblait, c'était de ne pas manger de sucre pendant 2 mois, quoi. Enfin, normalement, c'était une durée de 2 mois. Donc, moi, j'ai fait 3 mois, mais de ne pas manger de sucre, de fruits et de céréales. Et notamment au petit-déj, de manger de la viande. Enfin, c'était le régime, en fait, particulier sur l'alimentation qui était un peu, que j'appréhendais, quoi. Depuis manger le chocolat, depuis manger. Et c'est vrai que ça s'est très, très bien passé, quoi. J'ai été très surprise de voir que je me suis très vite adaptée et finalement, pareil, en fait, je crois que mon corps, il sentait que, bon, bah, en gros, je me suis dit, bon, bah, OK, maintenant, il faut faire ça pour être en forme. OK, bon, bah, je vais le faire, quoi. Et je vais le faire bien, quoi. Parce que j'en ai marre, il faut que ça se termine, tout ça, quoi. Ouais. Et donc, voilà, j'étais motivée. Et puis finalement, bah, je me suis mis à manger du hareng au petit-déj, ouais, des protéines animales, du poisson, et souvent C'est une avec question d'habitude, hein. Ouais. Ouais, c'est une question d'habitude et ça se fait très bien avec des courges. Vu que c'était l'hiver, il y a beaucoup de courges, donc comme ça faisait quand même un peu de glucides. Oui, voilà. Donc, parenthèse, donc c'est pas du zéro glucide pendant 2 mois ou 3 mois. On évite juste complètement les sucres raffinés, tout ce qui est industriel, évidemment. Et puis même on évite les sucres en général, mais on mange quand même quelques glucides, quoi. En les limitant, mais on en mange quand même un peu. Donc toi, tu mangeais principalement des courges, c'est ça? Voilà, des carottes, des navets, peut-être un bout de betterave. Enfin, betterave, c'est quand même très sucré, mais bon. Enfin, voilà, des pommes de terre un petit peu aussi, quoi. Et Ouais, après, juste voilà, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, la quantité de glucides dépend aussi de chacun. Et c'est à chacun d'avoir une intelligence avec son corps, de savoir écouter son corps pour savoir combien de glucides on peut se permettre de manger pendant le protocole. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques années, moi, je recommandais de manger vraiment zéro glucides, mais je le recommande plus parce que c'est trop dur pour le corps, surtout pour les femmes. Justement, on parlait des hormones, du système hormonal qui peut être perturbé par un manque de produits animaux, mais aussi par un manque de glucides. Donc, surtout chez les femmes, c'est les femmes qui ont vraiment un système hormonal très sensible à des changements comme ça, alimentaires importants. Donc, moi, j'ai vu enfin, sur moi et puis sur d'autres, qu'effectivement, il fallait quand même garder un peu de glucides, même si on les limite. Et puis, encore une fois, combien de glucides? Ben, il faut savoir écouter son corps pour pouvoir ressentir en fait ce dont notre corps a besoin sans aller au-delà, quoi. Voilà. voilà. Donc, Et donc après, finalement, tu l'as bien vécu et tu t'as t'as limité les glucides donc pendant 3 mois, c'est ça? ouais, pendant 3 mois, ouais, j'ai fait ce régime-là pendant 3 mois avec donc beaucoup de protéines animales et puis des lipides. Et ben, voilà, donc ça s'est très bien passé. Et donc, en parallèle, donc j'ai fait des traitements donc avec les plantes, tout ce que tu dis des plantes pendant le premier mois. Le deuxième mois, donc, je sais pas pourquoi, j'ai arrêté les plantes. J'aurais dû enchaîner sur les probiotiques, mais bon, bah, je suis restée en fait sans plantes et sans probiotiques.
Donc, j'ai juste continué le régime alimentaire et le 3e mois, j'ai fait les probiotiques. En fait, j'ai une amie qui m'avait parlé de faire des prébiotiques et des probiotiques. Et je pense que c'est ça qui m'a fait de la confusion. Je pensais faire le 2e mois des prébiotiques et après des probiotiques, comme elle me disait. Et puis finalement, j'ai relu tes trucs et puis toi, tu parlais juste de probiotiques. Alors, je pense que ça a fait de la confusion et donc du coup, je me suis dit non, je vais pas faire les prébiotiques et donc je suis restée sur 3 mois. Enfin bon, je sais pas, toi, j'ai dû merder comme ça. Ouais, alors à ce propos-là, donc c'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, c'est quelque chose, je vois que pas mal de gens parlent de ça, ils sont un peu confus sur l'histoire des prébiotiques. J'ai beaucoup de gens qui me demandent par rapport aux prébiotiques, est-ce que je devrais prendre ci ou ça? Moi, les prébiotiques, franchement, je ne conseille pas du tout pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'au départ, si tu as une dysbiose et donc une infection intestinale qui peut être candida ou n'importe quoi d'autre, les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir cette infection, quoi. Ça va continuer à nourrir la candidose ou n'importe quelle infection que tu as. Après, je suis pas contre, hein, je vais le développer juste après, mais les prébiotiques, mais encore une fois, ça dépend de la situation de chacun. Par exemple, quelqu'un qui aura le SIBO, les prébiotiques, c'est vraiment le dernier truc à faire, quoi. Parce que le SIBO, c'est un surdéveloppement bactérien dans l'intestin grêle. Et justement, quand tu prends des prébiotiques, mais aussi des probiotiques, quand tu as le SIBO, si tu prends des probiotiques ou des prébiotiques sans avoir fait le traitement à base de plantes avant, ça peut empirer tes symptômes avec beaucoup de gaz, de ballonnement, etc. Et la deuxième raison pour laquelle je suis contre les prébiotiques, c'est tout simplement parce que tu as les prébiotiques dont ton corps a besoin dans ta nourriture, quoi. Donc, se supplémenter en prébiotiques, pour moi, c'est vraiment, ça n'a aucun sens et c'est pas une bonne idée quand tu peux tout simplement avoir des prébiotiques naturels. Et moi, je suis toujours pour ce qui est naturel, dans la mesure du possible. Moi, les compléments que je propose, déjà, c'est les plus naturels possibles. Et, euh, et, et une fois que le traitement est terminé, pour moi, il faut toujours privilégier la nourriture avant n'importe quel complément, même si c'est des compléments. Par exemple, vous verrez sur mon site que je suis contre, par exemple, les vitamines, les minéraux en complément, et que je conseille au contraire de les obtenir par la nourriture. Bref, donc les prébiotiques en gélule, pour moi, c'est du marketing. Ils nous vendent quelque chose qu'on a naturellement dans notre nourriture. Les prébiotiques, vous les trouvez c'est les fibres en fait, c'est ce que notre corps ne digère pas et que les bactéries vont digérer. C'est-à-dire c'est les fibres alimentaires, la cellulose, c'est les amidons résistants. Donc tout ça, on en a dans la nourriture, donc ça sert à rien de se supplémenter en prébiotiques. Enfin voilà, donc c'était mon avis là-dessus. Donc vas-y, je te laisse continuer. Et c'est vrai que du coup, c'est vrai que de ne pas manger de fruits, par contre, la vitamine C, c'était important aussi quand même. Là-dessus, tu dis bien de prendre la vitamine C quand on ne mange pas de fruits. Alors, les fruits, bon, c'est pareil, hein, je dis pas non plus de manger zéro fruit, on peut en manger un peu de temps en temps. Après, pour les glucides qu'on peut manger pendant le protocole, il faut voir ce que son corps tolère le mieux. De manière générale, moi, je recommande en glucides des légumes racines ou des fruits parce que c'est ce qui est le plus naturel et ce qui est le plus facile à digérer pour le corps de manière générale. Après, il y a certaines personnes qui préfèrent, par exemple, le riz blanc et qui sentent qu'ils digèrent mieux le riz blanc que d'autres choses. Donc, à chacun de voir ce qui tolère le mieux. Mais je suis pas contre les fruits. Voilà, une petite pomme de temps en temps pendant le protocole, c'est pas un souci, hein, que ce soit des fruits ou des courges, ou d'ailleurs, les courges, c'est des fruits, ou des carottes, etc. Peu importe, tu choisis les glucides que tu digères le mieux. Et puis après, oui, effectivement, c'est une bonne idée de se supplémenter en vitamine C naturelle. Encore une fois, moi, je suis archi contre les vitamines C synthétiques. Vitamine C liposomale qui est à la mode, je suis archi contre. La vitamine C, c'est une vitamine hydrosoluble et non pas liposoluble. Et la vitamine C liposomale, ils en ont fait une vitamine liposoluble. Donc, encore une fois, pour moi, c'est la stupidité de tout ce qui est artificiel, où l'homme se croit plus intelligent que la nature et où il transforme la nature en se disant que la nature a mal fait les choses. Moi, c'est pas du tout mon point de vue. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse, hein, sur la vitamine C liposomale. On en a fait une vitamine. Donc liposomale, ça veut dire que elle est absorbable avec des graisses et elle est absorbable dans les cellules par la graisse. Donc ça, c'est complètement artificiel. La vitamine C est hydrosoluble. Elle ne devrait pas être liposoluble.
Donc voilà, petite parenthèse que je voulais faire parce que je vois beaucoup de gens parler de la vitamine C liposomale. Mais donc moi, la vitamine C que je recommande, c'est la vitamine C naturelle et donc principalement la poudre d'acérola. Voilà, une poudre d'acérola 100%. Pareil, hein, en général, ce que vous voyez dans les magasins bio, c'est jamais de l'acérola à 100%. Il y a plein d'additifs dégueulasses, maltodextrine, etc. Donc moi, c'est pas ce que je recommande. Je recommande de la vraie poudre d'acérola. Donc voilà, encore une fois, le plus naturel possible. Et effectivement, quand on limite les fruits et légumes frais, bah, c'est toujours mieux de se supplémenter en vitamine C, oui, en vitamine C naturelle. Ok. Et donc voilà, donc j'ai fait le protocole, donc les plantes, et puis après donc mon mois de pause en fait, bon un peu voilà, et puis les probiotiques le 3e mois. Voilà, bon, faut tenir dans la durée en fait, tenir le régime, et puis bon, bah, après voilà, Oui, ça se fait. c'est ce qui est le plus dur, non? Enfin, moi, quand je l'ai fait, c'est le régime, c'est difficile quand même à rester sérieux. Et moi, je sais que je m'isolais, en fait. Je l'ai fait 2 fois, moi, le protocole. Et les 2 fois, j'ai préféré m'isoler parce que au début, je disais à mes amis, non, mais voilà, je fais tel régime, donc quand on se voit en soirée, ne me tentez pas parce que il faut que je sois strict sur mon régime. Et ça marchait pas parce qu'à chaque fois, mes amis me disaient, allez, une chips comme ça, de temps en temps, ça va pas te tuer, allez, une petite bière et tout. Et du coup, j'avais décidé juste de plus voir personne le temps du protocole. Comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que c'était Bah, difficile? c'est vrai qu'en fait, moi, ça fait longtemps que les gens autour de moi, ils savent que je peux pas manger tout un tas de trucs. Donc, mais ça, à chaque fois, en fait, je vois que non seulement moi, ça me frustre, moi, ça me fait pas plaisir, quoi, ils mettent des gâteaux, des trucs alléchants, voilà, qui cuisinent ou qu'ils ont fait de très bon cœur. Je veux bien croire, en fait, et j'aimerais tout à fait les manger, c'est clair, quoi, et dire oui, quoi. Mais je peux pas, quoi. Et le pire, c'est que souvent, ça génère de la vexation, en fait, ou de la colère chez l'autre, alors que bon, bah, c'est pas contre lui, contre son gâteau, quoi. C'est vraiment que moi, je peux pas, quoi. Donc, Ouais, ils comprennent ça, pas, hein. c'est compliqué. Ceux qui ont jamais eu ce genre de soucis, ils comprennent vraiment pas. Ils disent que c'est dans ta tête et c'est Exactement. Qui se posent pas de questions et que, oh, bah, eux, ils se posent pas de questions et que ça va. Enfin, bah, moi, c'est pas que je me pose des questions. Moi, je vois tous les ouais, jours, très régulièrement, que, bah, non, moi, je suis toujours pas bien. Enfin, je suis jamais bien. Donc, voilà. Donc, c'était réel, quoi. ouais, c'est sûr. C'est pénible, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai un groupe Facebook où les gens peuvent me rejoindre et puis voilà, on est entre nous, on se donne des conseils et puis on se soutient les uns les autres parce que c'est aussi important de justement de se sentir entouré de personnes comme nous qui nous comprennent. Mm. Et c'est vrai que quand on est la seule personne à avoir des intolérances alimentaires, des problèmes digestifs, etc., que tout le monde autour de soi dit que c'est parce qu'on est hypocondriaque et qu'on s'invente des maladies. Non, non, c'est bien réel et c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir parler à des gens qui nous comprennent, quoi. Donc, petite parenthèse pour voilà, dire aux gens, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook où voilà, on se soutient les uns les autres. Surtout de trouver des solutions parce que du coup j'avais hâte que ça se termine et de vérifier quoi. Est-ce que j'aurais pu remanger même du riz, des oranges, enfin tout un tas de produits qui étaient rien de particulier. Enfin les œufs c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes, mais voilà il y a le riz. Enfin j'étais intolérante à plein de choses qui étaient normalement. Alors justement, donc maintenant, comment tu te sens? Donc là, tu as terminé le protocole, c'était quand? C'était fin quoi? Fin avril? Euh, janvier, février, mars. Donc fin mars, en fait, j'ai recommencé début avril. Alors forcément, j'avais hâte de manger plein de choses. Donc au début, en fait, c'était pas, c'était pas clair. En fait, j'étais pas sûre en fait que c'est vraiment marché. J'avais peur aussi de m'enthousiasmer et que ça soit comme avant. Et donc je voulais pas trop y croire en fait. Donc j'ai retenté quand même des choses donc que j'avais pas le droit avant. Puis bon, des fois, c'était pas super top. J'ai mis plusieurs semaines en fait à voir si vraiment, enfin, quel était le problème. Est-ce que bon bah c'est vrai, je me prenais trop la tête. Est-ce que bon, des fois il y a peut-être des aliments où on peut avoir quelques gaz et c'est pas pour autant que c'est la catastrophe. J'avais peur que tout s'écroule au fil des semaines quoi. Donc je me disais dès que c'était pas top, bon est-ce que aïe ça recommence. Est-ce qu'il faut que je reprenne comme avant mon régime sans les intolérants. Donc après je me suis demandé tout ça puis j'ai dit bon je vais faire comme une alimentation standard normale et je vais voir au fil des semaines si ça va ou pas. Et donc là, maintenant, je peux conclure.
Donc, je pense quand même qu'il faut pas trop que j'insiste sur les yaourts, les produits laitiers. Enfin, d'une manière générale, je pense qu'il faut pas que je sois trop gourmande à faire vraiment pas des orgies quand même, mais à faire vraiment ouais, là, je me prends, 3 yaourts, par exemple, en un repas, bah non, quoi, ça le fait pas, quoi. Donc, faut être vraiment raisonnable, en fait, quoi. Voilà, c'est la dose, un yaourt, c'est un yaourt, bon, même si c'est un très gros yaourt, bah, faut le faire en 2 fois, quoi, voilà. Je pense qu'il faut être raisonnable, quoi, donc c'est. Parce que du coup, toi, tes intolérances, avant, c'était quoi? Tes intolérances principales, c'était les laitages? Alors, il y avait, ouais, tous les laitages, donc tous les laits, non, sauf le lait de Buffala, la Ouais. mozzarella Buffala, par exemple. Mais donc, tous les laitages, les œufs, la plupart des glucides, des céréales, en fait, la plupart des céréales, le blé, orge, avoine, seigle, riz, maïs, voilà. Le mouton, donc les œufs, les, il y avait les oranges, les prunes, la levure, l'agar-agar, Mhm. la noix de cola, il y en a plein, quoi. Il y en avait Ouais. quoi. Ok. Donc, Et maintenant, donc tu sens que donc qu'est-ce que tu peux remanger, qu'est-ce que tu peux pas remanger, qu'est-ce que tu sens? et ben, par exemple, je peux remanger des petits gâteaux, si je prends des petits gâteaux avec du blé, de la levure, des œufs, du lait, du beurre, bon, tout ça, je ne pouvais pas avant. D'accord. Je peux le manger, en fait, deux, 3 gâteaux, et je vois qu'il n'y a pas de conséquences. Par Mhm. contre, si je mange la moitié de la boîte, c'est pas très bon. Je sens que voilà, je vais avoir des gaz le lendemain, mais si je mange, en fait, un peu comme nos parents nous ont appris, quoi, des doses vraiment raisonnables, et ben, il n'y a pas de conséquences le lendemain, quoi. Et je peux manger de tout, mais sur les produits qui sont les produits laitiers, le blé aussi, je pense que je modère, les gâteaux, les sucreries, et ben, il faut avoir des doses, en fait, vraiment raisonnables, quoi. Et Mhm. deux petits gâteaux, j'ai envie de dire comme une grand-mère un peu dirait, ah, tu vas être malade. Les conseils de la grand-mère, quoi, mange pas trop de gâteaux, mange pas trop de. Et c'est vrai, en fait. C'est le bon sens, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on a perdu ça parce que on est tellement tout le temps tenté de produits qui sont pas chers quand même par rapport à avant où ça coûtait cher, quoi. Les gâteaux, c'était exceptionnel. Mhm. Maintenant, tout ça, c'est accessible. Donc, du coup, on banalise et on mange beaucoup trop, en fait, de choses comme ça parce que, hop, il y a une collègue qui a apporté ça, puis il y a un autre moment, puis tiens, viens prendre un thé, puis hop, il y a des petits gâteaux. Enfin, c'est facile, en fait, c'est tout le temps, quoi. Et je pense que c'est ça qui rend malade, quoi. C'est beaucoup trop et on n'est pas fait pour manger autant de sucreries, de choses qui font plaisir comme ça, quoi. Donc, ça, il faut se raisonner, je pense. Oui, 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 non, c'est sûr qu'on mange trop de sucre de manière générale et trop de céréales. Ça, c'est clair. Le métal. Euh, mais alors, donc par contre, donc tu disais donc les yaourts, tu sens que tu as toujours un souci. Par contre, tu me disais que tu prends du kéfir, c'est ça? Ouais. Ouais, le kéfir, je trouve ça super bon et là, il n'y a aucun problème. Le Le kéfir, kéfir, ça passe. Ça passe mieux que les yaourts. ah ouais, bah après, c'est vrai que je m'en mange, je De prends lait. 3 kéfirs à la place, à la fois, quoi. Mais une petite bouteille, là, de 250 millilitres, il n'y a aucun problème. Ouais. D'accord. Et ça, autrefois, ça t'aurait rendu malade? Ça aurait fait quoi? Bah ouais, je pense. Bah, j'en mangeais pas, tu me diras. Je connaissais pas le kéfir, donc Ah, je voyais pas la différence avec un yaourt. Donc naturellement, j'aurais pris plutôt un yaourt ou du fromage, mais ça passait pas. Non, c'est clair. Tous les produits laitiers de vache, de brebis, de chèvre, ça passait pas, quoi. Donc le d'accord, lendemain, direct, voilà, c'était la diarrhée, voilà, ça passait pas. d'accord. Alors que maintenant, ça passe, mais avec modération. Voilà, si j'en mange de trop, ouais, ça déconne un peu. D'accord. Alors, donc moi, je pense que c'est parce que tu as encore un peu de boulot, entre guillemets, à faire. Parce que moi, par exemple, j'étais très, très, très intolérante au laitage. Et maintenant, je peux boire 3 litres de lait si je veux, hein, sans aucun souci, quoi. Ah Alors, ouais? ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Donc, après, pour te dire, euh, donc, c'est vrai que mon protocole, c'est en 2, 3 mois, mais ça, c'est, comment dire, c'est la partie active à prendre les compléments, etc., qui dure 2, 3 mois. Mais en réalité, euh, c'est un peu comme on disait tout à l'heure pour le temps que le système hormonal se remette en place. Là, c'est le temps que ton intestin se remette vraiment en place. Ça prend un peu plus de temps. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le protocole 2 fois, parce que je sentais que j'avais bien progressé une fois
je disais que j'avais guéri à 70-80% après le premier protocole. Et donc, j'avais refait le protocole une autre fois, plusieurs mois plus tard, en me disant, cette fois, je veux guérir à 100%. Bon, avec le recul, je sais pas si ça a servi à quelque chose ou pas que je refasse le protocole une deuxième fois. C'est pour ça que je conseille pas forcément aux gens de le refaire une deuxième fois. Hein. Après, comme toujours, faut s'écouter. Mais par contre, donc après que je l'ai refait la deuxième fois, euh, c'est pareil. C'était pas, il n'y a pas eu un truc flagrant sur le coup. Enfin, après la première fois, oui, ça a été flagrant que je pouvais tolérer des choses que je pouvais vraiment plus tolérer avant. Mais après la deuxième fois, c'était pas aussi flagrant et ça m'a pris plusieurs mois, un peu comme une pente douce, à aller vraiment de mieux en mieux. Ça m'a pris peut-être, j'avais terminé le protocole, c'était en janvier, je crois, et j'ai pris du kéfir vraiment petit à petit pendant plusieurs semaines. Et je pense que c'est le kéfir qui a vraiment fini de me guérir à 100%. C'est pour ça que je te conseillais de prendre du kéfir. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est toujours mieux de le faire soi-même, hein, le kéfir. Il sera toujours beaucoup plus riche en probiotiques que du kéfir que tu achètes en magasin bio. Donc, en fait, j'ai pris du kéfir pendant plusieurs semaines et je pense que c'est ce qui a achevé de complètement réparer mon intestin. Et comme je te dis, au point que maintenant, je peux manger ce que je veux, dans la quantité que je veux. Tu vois, là, j'étais chez mes parents pendant un mois. C'est ma mère qui cuisine et elle cuisine avec du blé dans des tas de trucs, des desserts, des machins. Et il n'y a pas de limite, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai aucune conséquence de boire plusieurs litres de lait ou de manger un paquet de gâteaux, tu vois. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, je pense que dans un premier temps, après le protocole, faut pas faire des folies. Oui. D'accord. Mais je pense que si tu continues à prendre du kéfir et encore mieux si tu en fais toi-même, c'est vraiment pas compliqué. J'ai des vidéos sur ma chaîne où j'explique, voilà, sur le kéfir. J'ai une vidéo avec Victor qui explique un peu plus en détail ce qu'est le kéfir, etc. Le kéfir, vous pouvez le trouver sur Internet, sur le site kéfirkombucha.net. Et en allant sur ce site, en fait, vous voyez les gens dans votre région qui proposent des grains de kéfir. Et donc, voilà, vous les contactez, ils vous donnent des grains de kéfir et vous les mettez dans le lait. Et voilà, c'est super simple à faire. Et c'est ultra riche en probiotiques, pas seulement en bactéries, en bonnes bactéries, mais aussi en bonnes levures. C'est vraiment beaucoup plus riche que des yaourts. Et c'est beaucoup plus riche aussi que le kéfir que vous achetez en magasin. Puisqu'en général, le kéfir acheté en magasin, c'est fait à partir de poudre de kéfir. Et c'est-à-dire que quand c'est une poudre de kéfir, il y a que, je sais pas, peut-être 10 souches différentes, alors que dans le kéfir, il y a plusieurs centaines de souches différentes dans le vrai kéfir, fait avec des grains. Donc, c'est vraiment super puissant pour vraiment guérir son microbiote, le vrai kéfir. Donc, c'est pour ça que après le protocole, je conseille de finir de guérir son intestin en prenant du kéfir et évidemment en y allant petit à petit, surtout pour les gens qui sont à la base intolérants au laitage et aux levures, à l'histamine, de vraiment commencer avec une cuillère par jour, voir comment ça se passe, et puis petit à petit d'en prendre un peu plus jusqu'à boire 1 litre de kéfir par jour si on tolère jusqu'à ce niveau-là. Et puis de continuer pour toujours, en fait. Hein. Je dis pas de continuer à boire 1 litre de kéfir tous les jours, mais enfin après, il faut entretenir justement son microbiote, soit avec du kéfir, soit avec d'autres produits fermentés, hein, comme des légumes lactofermentés, par exemple. Mais bon, voilà. Donc, moi, je pense que là, ce qui te manque, c'est ça, en fait. C'est que là, tu as réussi comment dire, à remettre un équilibre dans ton intestin. Mais si tu sens que tu es encore un peu limité, comme tu le disais, je pense que c'est parce qu'il te manque encore quelques semaines voilà, de kéfir. Voilà, en restant raisonnable, comme tu disais que tu le fais déjà. Donc, tu restes un peu raisonnable pendant encore quelques semaines et si tu peux prendre des vrais grains de kéfir et te faire ton kéfir toi-même et tu bois du kéfir tous les jours dans la quantité que tu sais que ton corps arrive à tolérer pour le moment. Ouais. Et puis voilà. Et puis après, voilà, ça concrètement. Ça ouais, fait en tout cas, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, donc voilà, je pense que c'est voilà, de finir comme ça avec du kéfir tous les jours, ça va finir de réparer ton intestin. Ça marche.
C'est vrai que le chou lacto-fermenté aussi, j'ai trouvé que c'était très bien, mais au rayon frais, en fait. Pas sous vide, pas dans des pots hermétiques, quoi. Oui, mais moi, c'est pareil. Moi, je conseille jamais d'acheter des trucs tout faits comme ça. C'est tellement mieux de le faire soi-même parce que, J'ai essayé, mais j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à le faire. Mais je vais retenter, mais c'est vrai que si tu veux, le chou fermenté comme ça, on sait jamais trop comment ils le font. Et puis, j'ai vu que souvent, enfin, j'ai pas trop regardé en France. C'est vrai qu'à l'époque où je regardais ça, j'étais à l'étranger, mais souvent, c'est pasteurisé, ce qui n'a aucun sens. Ça doit pas être pasteurisé puisque c'est fermenté. après, je pense que pour aller mieux aussi, enfin, pour moi personnellement, en fait, je pense que ce qui a accompagné ce protocole-là, c'était aussi une démarche psychologique. Et je pense que ça a joué aussi. Ouais, Euh, tout à fait. Enfin, c'est aussi le contexte, tout ce qui se passe, l'actualité. Ouais. Tout ça, en fait, je pense que ça m'a bousculé vraiment profondément, quoi. Et je pense que ça a joué aussi parce que à un moment, j'ai pris conscience un peu d'une réalité de ce monde. J'ai pris conscience de certaines choses, quoi. Et je pense que ça m'a bousculé un peu dans ma vie de prendre plus une place, en fait, dans ma vie, de peut-être moins me laisser euh, influencer par mon compagnon, par ses idées, par ses envies, et de plus m'affirmer, en fait. Et je pense que ça aussi, voilà, j'étais dans certains conflits, peut-être avec mes parents, dans des choses, en fait, qui se passaient. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et plus, en fait, essayer de voir les choses à ma manière, d'écouter mes envies. Ça m'a redonné confiance, en fait, un peu comme de me dire, j'ai fait ça, je tiens bon, quoi, je tiens le régime, enfin, et ça va mieux maintenant. Et ben, j'ai eu raison, je me suis fait confiance, j'ai réussi. C'est une petite victoire, en fait, et enfin, en s'asseyant un peu sur cette victoire-là, de pouvoir aller encore plus à essayer d'autres expériences, à essayer, à se faire confiance. Et c'est un peu comme ça qu'on grandit aussi, quoi. Et je pense que ça m'a fait grandir, en fait, de me sortir de ces problèmes-là, qui étaient liés à d'autres problèmes aussi, quoi. Il y a eu un accompagnement, je pense, euh, enfin, ouais, psychologiquement, il y a eu quelque chose aussi Mm. qui s'est joué dans tous ces mois, en fait, de changement d'alimentation, de réflexion sur la santé et sur la vie. D'accord. Ouais. Ouais, le côté émotionnel, c'est super important. C'est vrai que j'en parle de plus en plus aussi dans mes vidéos, dans mes articles, etc., sur mon site. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment inclure aussi dans le protocole. Dans le cours que je propose, j'ai tout un chapitre sur les émotions et comment les gérer. Parce que c'est vrai que c'est une des causes principales des soucis digestifs Ouais. et des problèmes de santé en général. Moi, je dis qu'il y a trois causes aux problèmes de santé. Il y a la toxicité, hein, l'empoisonnement chimique. Hein. On est entouré dans notre monde moderne de pollution partout autour de nous, dans notre nourriture, etc. Donc, la toxicité, c'est une des trois raisons, enfin, une des trois causes des maladies. La deuxième, c'est les carences alimentaires. Donc, on en a parlé d'ailleurs quand tu as fait la transition et que tu as remangé de la viande. Et la troisième, c'est le stress, que ce soit le stress physique ou le stress émotionnel. En fait, là, je les ai pas dit dans un ordre d'importance. Ces trois points sont essentiels à régler en fait quand on a n'importe quel souci, que ce soit des soucis digestifs ou n'importe quelle autre maladie. Il faut vraiment adresser ces trois points-là, quoi. Donc, c'est vrai que le côté psychologique, il est vraiment pas à négliger, quoi. Donc quand on fait ce genre de protocole, il faut toujours avoir ça en tête aussi. Et ce qui est étonnant, c'est que des fois, en fait, enfin, moi, en tout cas, personnellement, je me rendais pas compte à quel point j'étais stressée, quoi. Et Ah j'avais, enfin, régulièrement, quand j'étais plus jeune, des microses vaginales, par exemple. J'avais, enfin, des problèmes d'anémie, des carences aussi en vitamines, en B12. Enfin, bon, ça, c'est peut-être plus à cause du manque de viande, mais les carences de fer, ça date de longtemps aussi. Et souvent, le médecin me demandait, bon, par rapport aux mycoses, bon, est-ce que vous êtes stressé? Mais je ressentais pas, en fait. Je me sentais pas stressée. Moi, je suis plutôt assez zen. Enfin, mais en fait, à l'intérieur, ça allait pas, quoi. À l'intérieur, j'étais super stressée par d'autres choses, en fait, qui sont propres à moi, en fait. Mais du coup, ça me mettait ça m'angoissait, en fait, tout ça. Et je pense que ça a participé à détériorer ma santé au fil des années, assez rapidement dans ma jeunesse et au fil des années, quoi. Et ouais. c'est vrai que si on désamorce pas tout ça et que il faut des prises de conscience et puis réussir à digérer un petit peu des choses, à accepter, à digérer. Puis ça participe aussi, je pense, à retrouver une meilleure santé au niveau des intestins
et de la tête aussi, quoi, cognitivement, de remettre les idées un peu en place, de retrouver une certaine paix, en fait, dans son corps et dans sa tête. Ouais, complètement, complètement. Bon, ben, c'est bien hein, que tu aies réussi à aller mieux sur plusieurs niveaux, du coup. Ouais. Donc, Merci bravo. à toi. C'est vrai que c'était une belle rencontre et ça m'a vraiment boosté dans ma vie, quoi. Enfin, vraiment, c'était vraiment super chouette et je te remercie beaucoup, en fait, de tous tes conseils sur la viande et sur le traitement. Enfin, et c'est vrai que tu m'as beaucoup accompagnée. Je t'envoyais des textos, j'étais pas trop rassurée, un peu. Et voilà, t'étais là et t'étais chouette, quoi. Vraiment, je te remercie. C'est vrai. Bien. Ben, merci à toi. Non, ben, je suis contente si tu vas mieux. Enfin, c'était le but. Donc voilà, moi, c'est aussi ma récompense hein, quand je vois que j'ai aidé quelqu'un. Voilà, c'est cool. Donc, c'est bien. Et juste pour finir, donc tu disais tes soucis de peau, c'est quelque chose que tu avais depuis longtemps. T'en es où à ce niveau-là, au niveau de tes soucis de peau? Bah, là, c'est carrément mieux, quoi. C'est incontestable, quoi. Enfin, voilà, ma voisine, enfin, j'ai plusieurs voisines, plusieurs personnes autour de moi qui n'ont pas manqué de reconnaître, enfin, de me signifier. En fait, je les vois pas forcément souvent. Et bah oui, c'est clair que c'est clair que c'est indéniable. Mais même de manière générale, en fait, je pense que ça se voit physiquement que je me sens mieux. Bah, j'ai pris aussi 5 kilos. Bon, j'étais vraiment pas grosse. Ma médecin, elle n'était pas contente que je fasse des jeûnes. Bon, bah, je comprenais bien. Et j'avais du mal à reprendre des kilos aussi un peu, bah, parce que j'étais tout le temps malade, quoi. Donc là, j'ai regrossi, mais bon, bah, je suis bien et ma peau est clairement mieux, quoi. Et ça se voit que je suis mieux dans ma peau, quoi. Je pense que c'est indéniable. Super. Mais ouais, tu as pris 5 kilos en quelques mois, c'est bien, hein, parce que moi, c'était pareil quand j'ai guéri mon intestin. J'étais toujours très maigre toute ma vie. Je pesais 50 kilos toute ma vie. J'avais beau manger, etc. J'arrivais pas à grossir. Et quand j'ai guéri mon intestin, j'ai pris, je crois que c'était 4 kilos en 2 ou 3 mois, je me souviens plus exactement. Ouais. Et là, je fais 7 kilos plus. Et jamais j'aurais imaginé prendre 7 kilos. Et en fait, c'est ça, c'est clair, hein, c'est de pas réussir à gagner de poids, c'est ça, Assimilation, quoi. De manger, puis de rien assimiler, donc tout part. Et puis, on c'est ça, mange en pure perte, on se fatigue à digérer pour rien. c'est Et ça. du coup, ça mène à rien, quoi. Donc, Bon, bah, écoute, super, hein, merci pour ton témoignage. Après, je te dis, bah, c'est bien, tu as bien progressé et tu as moins d'intolérance alimentaire qu'avant, mais je pense que voilà, tu as encore un dernier petit truc à compléter pour en arriver au point voilà, où tu peux manger ce que tu veux vraiment dans la quantité que tu veux, quoi. ok, bon, bah, je vais Donc, continuer. continue avec le kéfir. Ouais, Ouais. super. Ok. Bon, bah, super, merci beaucoup pour ton témoignage. Plaisir. Bon, ben, à bientôt. Bonne journée. Merci, salut à tous. Ciao.